Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la dernière partie du tuto pour tout simplement faire la dernière page, donc la page 7 et 8. Et je m'excuse, vous risquez d'entendre la pluie, il pleut énormément et vous m'excuserez, j'ai de la colle de partout, mais j'ai travaillé sur l'album juste avant. Alors, on va se servir toujours du même dies, donc de celui-ci, donc le plus grand. Celui-ci, il va vous falloir une découpe comme ceci et une pour devant, une pour derrière. Il va vous falloir une bande de papier qui va faire 22 x 5. Vous faites un pli à 1, un pli à 1 et un pli à 1. Et comme d'habitude, on coupe en biseau sur les côtés pour tout simplement créer notre pochette. Il va vous falloir une bande de papier qui fait 16 cm sur 4. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 1 cm. Et il va vous falloir 12 petits morceaux de papier, tout simplement pour mettre les photos, vous savez, les plus petites. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'en imprimer des comme ça. Donc, il vous faudra, comme je vous ai dit, vous en faut 12, donc de 8 cm sur 9. Sur les 9 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Et ça, vous le faites 12 fois. Il va vous falloir dans le grand bloc 30 par 30 cette image-ci parce qu'on termine du coup l'album avec le gâteau. J'ai fait vraiment crescendo dans l'album. Vous avez eu le menu juste avant et après vous avez le dessert. Donc il va vous falloir ça. Il va vous falloir un morceau qui va faire 26,2 par 13,2. Sur les 26, vous allez le plier tout simplement en deux et on viendra mettre notre petite photo juste devant. Et après il vous faudra un morceau de craft de 13,5 par 13,5. Pareil, on matera les trois ensemble. Après, pour terminer, comme déjà je vous ai dit, j'ai oublié de vous le dire au début, mais il faut notre page tout simplement avec notre comment dire, notre carte à l'intérieur qu'on a déjà fait dès le début du tuto de l'album. Et pour terminer, il va vous falloir un morceau qui va faire 13,5 sur 20 et vous faites un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Alors déjà pour commencer, on va prendre celui-ci de morceau et on va venir plier et on va tout simplement venir le coller. Alors cette page elle est un peu plus difficile que celle de derrière, mais celle de derrière on va terminer l'album par une page relativement simple et après on se retrouvera dans un dernier tuto comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, juste pour vous montrer les petits livrets au tag que j'aurai réalisés et après pour les découpes bois. Donc vous avez notre 0,5 qui est ici, on aplatit notre 0,5 tout simplement pour nous aider pour coller et on va venir se mettre à bord à bord, qu'on a déjà notre feuille de dessous. Donc vous vous mettez comme il faut aligner ici et vous collez. Et bien évidemment on relève notre 0,5. Pour l'instant on a fait ceci. Maintenant on va prendre notre toute petite pochette. J'ai fait avec une chute de papier qui fait 22 par 5 et on va plier les trois côtés et tout simplement on va venir la coller. Ici il pleut énormément, hein, je m'excuse. Et là vous allez coller tout simplement, enfin mettre de la colle sur les trois petits côtés. Et on va venir pareil, là j'aplatis bien mon 0,5 et je viens le coller par dessus ici. Et c'est là qu'on va mettre on va faire notre système de petites pochettes. Vous vous alignez parfaitement, vous voyez. Je fais attention, ici c'est bon. Voilà. Et si j'ai de la colle qui sort, j'hésite pas, je nettoie directement. Et après en haut, ici. Et après je peux remonter mon 0,5 qui est ici. Donc là on va avoir tout simplement une petite pochette. Alors ici, tout simplement, on va pas venir la mettre là, la découpe. On va venir la mettre ici. Mais déjà ce qu'on va venir faire c'est que on va prendre nos découpes. Vous voyez qu'il y en a une que malheureusement j'ai oublié de découper l'autre côté, donc on va la mettre au dos, mais de toute façon ça sera caché par du papier imprimé. Là je vais venir me mettre ici à l'intérieur
ou ici, peu importe, de toute façon ça va être recouvert de papier. Mais moi je vais me mettre à l'intérieur ici. Je vais mettre un fin bord de colle et on va coller tout simplement. Et ça sera la dernière découpe comme ceci qu'on va mettre dans l'album. Parce que vous allez voir que dans la page de derrière, je vais me servir exactement de la même, du même paquet de dies. Mais je vais me servir de ceci. Vous allez voir. Et là, bien sûr, ça sera recouvert de papier. Ça se présente comme ceci. J'aurais pu aussi en mettre un là, hein, mais moi j'ai voulu en mettre un ici. Peut-être, on verra à la fin de l'album, j'en rajouterai un, mais moi j'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Donc voilà, je préfère en mettre pour l'instant qu'un ici. Alors maintenant, avant toute chose, on va prendre notre petite languette qui fait 16 par 4, où on a notre pli à 0,5 et notre pli à 1 cm. On tourne notre page comme ceci, donc rappelez-vous, à la base elle est comme ça. On la tourne comme ceci et vous allez vous mettre au milieu tout simplement de votre papier. Donc alors, je vais regarder, je vais vous dire. Il faut que vous ayez 8 de chaque côté. Et vous collez tout simplement. Donc je reprends ma règle pour ne pas faire de marque sur le papier. Je trouve que c'est la meilleure solution. Et je me mets à 8 cm. Donc ça me fait aller de 8 à 12. Tout simplement, je me suis alignée ici à mon papier déjà couleur ivoire. Et je remonte tout simplement. Et là on va venir positionner par contre des aimants tout de suite. On va venir mettre un aimant aussi à l'intérieur. Donc rien de plus compliqué. On se met ici. Je vais juste, il faut juste que mon papier, voilà, ici ça sera parfait. Et j'appuie tout simplement. Et pour plus de prise, moi j'en remets un derrière avant tout simplement de créer mes pages. Et là au moins je sais que ça sera très bien aimanté. On vérifie bien que ça soit bien droit. Et maintenant on va pouvoir ouvrir. Alors là ce qu'il faut faire, vous mettez du papier imprimé ici, vous mettez du papier imprimé ici. Et vous mettez du papier imprimé ici. Et là, on va s'occuper de l'intérieur. Et ça, on le mettra juste après. Et maintenant, tout simplement, on va venir prendre nos petites feuilles. Donc, vous en avez 12 qui font 8 par 19, par 9. Où on a tout simplement plié à 1 cm. Voilà, une fois que c'est plié, tout simplement, on va venir faire une cascade dans ce sens. Tout comme ceci. Et là il vous suffit juste de mettre de la colle, du double face comme vous souhaitez, et on va s'aligner en haut. Donc je m'aligne ici, je m'aligne, que je sois bien alignée ici et ici, et une fois que je sais que je suis bien alignée, je colle. Et là on va le réaliser toutes nos pages comme ceci. Voilà, je prends mon 1 cm et je viens me mettre contre la butée. J'ai fait plusieurs cascades dans cet album parce que je trouve que pour les albums de mariage ou même les albums, peu importe lesquels d'albums, l'avantage de mettre des cascades, c'est qu'on peut mettre beaucoup de photos. Et ça, vous le faites pour jusqu'en bas. Et voilà, j'ai ma cascade de posée. Vous avez vu que en bas, comme d'habitude, je laisse mon petit centimètre. J'en mets pas un en fait qui touche en bas. Moi, je trouve que c'est plus joli comme ceci. Donc là, bien sûr, on aura plein d'emplacements photo. Et là, on remettra pour mettre un emplacement photo. Donc l'intérieur, c'est terminé. Donc là, il vous reste à mettre du papier comme d'habitude ici. Et du papier ici. Et mettre aussi également un papier ici. Et du coup, pour l'intérieur, on fera comme ça et tout sera très bien pris. Et là, ce que je vous invite du coup maintenant à faire, on va venir coller notre petite, comment ça s'appelle, notre petite étiquette. Donc ce qu'on fait, c'est que, et là vous allez venir mettre de la colle en fait
tout ici. Voilà. Et après, on va venir centrer notre papier. Bien sûr, derrière, il y aura un autre morceau de papier. Hein. Là, vous prenez votre morceau, vous vous mettez face à vous. Et tout simplement, vous prenez votre carré, que vous ayez la même distance de ce côté, donc nous avons 4 et là nous avons un peu plus, un peu moins, pardon, 3,5 et 3,5. Et là, ça me va parfaitement, j'appuie, tout simplement. Alors là, bien sûr, il faut que ça le temps, faut que ça prenne. Et là, tout simplement, j'appuie. Et là, ça sera recouvert de papier, hein, ne vous inquiétez pas. Vu qu'on est à la fin de l'album, je pense que vous savez comment je fonctionne. Donc là, c'est pareil, il vous faut mettre un papier ici et un petit morceau de papier ici. Donc ça donne ceci. Là, par contre, pour un petit peu plus de pression, moi, je vais rajouter un aimant et je vais en rajouter encore un autre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, moi, j'ai ajouté mon aimant. Je viens coller directement notre petit livret qu'à l'intérieur on pourra mettre encore 2 photos et franchement ça fait beaucoup d'espace photo. Je pense que l'album va contenir beaucoup d'emplacements photos. De toute façon ça à la fin de tout le tuto d'album lors de la présentation, je vous dis toujours le nombre de photos qu'on peut mettre à l'intérieur. Bien sûr on peut mettre des fois un petit peu plus de photos. Hein. Surtout quand il y a des pochettes. Donc ça se présente comme ceci. Mais vous voyez que là du coup ça ne va pas tenir. Donc je rajoute un aimant. Cette page il y a beaucoup d'aimants. Mais rien que là quand vous allez mettre des photos, il faut quand même que ça se prenne bien ensemble. Et là tout simplement je viens mettre de la colle. J'aurais pu mettre en relief en 3D. Mais clairement là, il va y avoir déjà beaucoup de photos déjà à l'intérieur. Et j'ai pas envie que ça soit trop épais. Et là vous voyez, j'insiste bien, j'appuie bien et je fais attention à mon aimant. Et voilà, et ma page du coup se comportera comme ceci. On va ouvrir ici, ici on aura une pochette, ça s'ouvrira comme ça et là ça laissera apparaître plein d'espace photo. Vous aurez pu mettre voilà plus d'aimants, hein. Par exemple ici pour tenir vous aurez pu faire une fermeture. Mais moi je trouve que maintenant en faisant comme ça, je trouve que ça se tient très bien. Donc maintenant ce qu'il vous suffit de faire tout simplement c'est de mettre tous vos papiers imprimés de ce côté. Moi je les mettrai à la fin, je vais vous montrer la page de derrière et après je vous montrerai le rendu final. Donc pour la page 7 ça se comporte comme ceci. Je la mets de côté. Alors il me reste aussi ces 2 petites étiquettes qui font du coup pour le dessert. Donc je vais les laisser de côté, je vais les mettre en tant que décoration mais je les mets à côté de moi pour ne pas les oublier. Il va vous falloir sur un format A4. Donc ça à la base c'est tout simplement une grande feuille A4 que j'ai tout simplement coupée à 16 cm. Donc vous faites pareil et vous la pliez en 2. Et là c'est pareil, on fera exactement comme une partie dans l'album. J'avais mis des espaces, en fait j'avais mis 6 espaces photos. 6 espaces photos comme j'ai fait dans une page, il me semble que c'était la 2e page si je dis pas de bêtises. Et là on recouvrira de papier. Il vous faut ça. Il vous faut 2 morceaux qui vont faire 11,5 sur 20. Sur les 11,5 vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Et ça vous allez le faire 2 fois. Il vous faut cette fois-ci cette magnifique petite découpe. Alors j'en ai mis que à la fin parce que j'aimais bien ce système de pages. On verra, peut-être que j'en rajouterai dans l'album mais ce n'est pas prévu. Donc en fait c'est toujours avec le même dies hein, mais c'est ces bords là et regardez, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Et il va vous falloir aussi une découpe comme ceci, donc wedding, invitation, donc avec le gâteau qu'on viendra mater bien sûr sur du papier etc. Parce qu'en fait pour tout vous dire, le devant d'ici je mettrai du papier et je viendrai la mettre comme ceci. Voilà, par dessus. Et une fois que j'ai maté avec tous les papiers ça sera très joli, mais ça je la laisse de côté. Il est temps pour nous du coup de uniquement coller ces petites choses là parce qu'en fait ceci va aller par dessus. Là on rabat tout simplement, on appuie bien notre 0,5 et celui-ci on vient carrément se mettre en bas
tout en bas et on colle. Une fois qu'on a collé en bas, vous allez prendre votre morceau du haut, en rabat, on appuie bien notre 0,5 et on fait exactement comme tout à l'heure. Vous venez mettre un morceau de papier. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Ben pourquoi pas. Vous savez quoi, à la base j'avais prévu de le mettre tout en haut, mais je vais faire exactement pareil. Je m'aligne, je mets de la colle déjà avant de m'aligner. Et tout simplement je tricherai en haut avec un morceau de papier. Alors j'avais pas collé très droit, donc je l'ai redécollé, mais vous inquiétez pas, de toute façon là je vais mettre du papier imprimé. Et voilà, donc du coup ça va s'ouvrir comme ça, et par contre à l'intérieur là je laisse vraiment comme ça. Je vais mettre des grands espaces photo parce qu'il me reste des feuilles en 30-30, donc je vais en profiter. Donc ça se présente comme ceci, et là on va remettre par contre des aimants. Mais on va mettre un aimant, vous voyez ils se prennent avec les autres. On va venir mettre un aimant ici, tout simplement parce qu'il va avoir nos cartes. Notre carte qui va venir se mettre juste devant. Ici, on va mettre un aimant ici. Ils se prennent avec les autres, mais c'est normal. Donc ici, on ouvre tout simplement et on va en remettre à l'intérieur. Tout simplement, je me mets comme ça, ici, et je colle. De toute façon, ici, tout ça, ça va être recouvert de papier, donc vraiment, il n'y a pas de problème. Et là, on se met ici, on prend notre aimant qui est ici. Je crois que j'ai pas pris le même d'aimant, mais c'est pas très grave. Hop. Et tout simplement, toutes les pages là vont bien tenir, et ça, on va venir le rajouter par-dessus. Donc c'est là qu'on va venir vraiment, avant de mettre nos papiers décor, vous voyez là j'ai un peu déchiré, mais on verra plus rien après. Vous voyez ici, moi ça me convient parfaitement. Alors je vais vraiment ne plus bouger. Et là je vais venir mettre, vous allez voir, je vais venir mettre, alors j'arrive pas à prendre les aimants à une main, un aimant, deux aimants et 3 aimants. Pourquoi? Parce que j'ai encore celui de derrière, et là au moins je suis sûre que ça ne bougera plus. Et là maintenant vous protégez vos aimants, et là du coup on aura ceci qu'on va pouvoir aimanter par dessus. Et moi j'ai aimanté, mais vous avez la possibilité de ne pas mettre d'aimant par dessus et mettre vos découpes. Mes découpes, tout simplement, je ne les mets pas encore. Je vais mettre tous mes papiers imprimés, et par-dessus mes papiers imprimés, je vais venir, donc on enlève ceci. Là, imaginez que j'ai mis mes papiers imprimés. Je vais venir coller dans le coin, sur les deux côtés ici, tout simplement ma découpe, et on passera les deux découpes comme ceci. Et je trouve que ben là, vraiment, ça fait énormément mariage. Alors là, il vous reste plus qu'à mettre tous vos papiers. Les découpes, vous les gardez en attendant qu'on met les papiers. Vous mettez vos papiers de partout ici, donc dans le livret et à l'extérieur. Ici, ici. Et à l'intérieur, vous mettez tous vos papiers et le tuto est terminé. Donc je mets tous les papiers hors caméra et je vous montre. Et voilà, du coup j'ai terminé la décoration. J'ai fait le cadre de demi-perles, et vous voyez que sur le gâteau j'ai mis aussi des demi-perles. Et en plus à la fin, dès que je vous montre tout ça, on va tout mettre dans l'album. Donc ça se présente comme ceci. Comme je vous ai fait voir, nous avons deux espaces photos ici. Ici j'ai décidé de mettre cette carte qui me restait. Ici tout simplement on a un emplacement où on peut venir mettre des petites cartes, des petites photos, etc. Donc j'ai mis des strass uniquement ici, là je n'ai rien mis. Hein. Et après ça s'ouvre comme ceci, et là nous avons tous les espaces où on peut mettre plein de photos, vous voyez. Et pour terminer, j'ai mis ce papier. Ici, j'ai mis celui-ci. Ici, vu que j'avais pas assez, j'ai pris une bande de craft et j'ai mis une chute de papier. Ici, j'ai mis l'autre papier. Donc pour cette page, ben, du coup, c'est bon. Et vous voyez, ça tient bien. Et rappelez-vous, ici, on a des grands emplacements photos. Et pour terminer, la dernière page, c'est cette page-ci. Donc on va tout simplement venir l'enlever. Donc j'ai mis
J'ai mis, comme vous voyez, des demi-perles devant et à l'intérieur nous avons l'espace pour mettre 4 photos, donc toujours avec la perforatrice qui vient de la boutique Brico et Scrap des Alliances. Et derrière nous avons aussi pareil, donc 6 photos pour ici. Ici j'ai mis des demi-perles ici et ici pour faire un petit peu plus joli, cette découpe est magnifique. Et vous voyez ce que je vous ai dit, j'ai raccordé en haut et après ça s'ouvre comme ceci. Voilà, je vous montre. Donc j'ai mis, en fait c'est le même papier que j'ai retourné et sur les côtés vous voyez ici de chaque côté j'ai mis de la dentelle mais je ne l'ai pas collé complètement au cas où si on veut glisser des petites choses. Et il me restait une dernière découpe, donc wedding invitation avec le gâteau, donc je les ai mis à côté et je n'ai pas mis de demi-perles à l'intérieur parce qu'autrement ça va faire un petit peu trop de volume. Et en bas en fait c'était le dos de celle-ci qui me restait. Et voilà tout simplement. Alors vous pouvez le faire glisser par en haut, par en bas, dans les deux, c'est vous qui voyez. Et du coup maintenant on va reprendre toutes nos pages et on va tout coller ensemble. Voilà, les 3 autres pages sont ici, hein, vous voyez ça fait, regardez, ça fait beaucoup de volume, ça donne ceci. Et du coup on va reprendre notre album. Donc rappelez-vous, j'avais fait une bande comme ça, donc on va pouvoir en mettre à l'intérieur. Donc vous prenez exactement la dimension qu'il vous faut et vous venez mettre du papier soit imprimé soit uni, c'est vous qui voyez. Moi je vais vous montrer comment coller. Et mon album est ici, donc on reprend notre album, et on va tout simplement venir coller nos bandes comme ceci. Soit vous les collez dans ce sens, voilà, ou soit dans ce sens. Moi personnellement je les colle comme ça et je viens recouvrir d'un papier imprimé comme ceci. Alors vu que là du coup on a fait des petits rabats de 4 cm, je vais tout simplement, vous voyez, on voit exactement où c'est qu'il y a les pliures et je vais venir faire des petites marques. Donc là nous avons 8 cm, je vais tout simplement me mettre au milieu, donc je cherche juste mon crayon. Nous allons faire une marque à 4 cm ici. Nous avons tout simplement ici le centre. Et bien ce que je fais, c'est que tout simplement je vais prendre ma deuxième page, donc celle-ci, voilà. Et je vais venir la coller ici. Alors déjà vous voyez, on va bien faire notre pli. Et on va venir coller sur tout simplement le petit trait qu'on vient de faire. Et après vous mettrez la première page ici, vous mettrez la troisième et après on terminera par la quatrième. Mais en premier lieu on va poser la première. Alors là c'est soit, vous voyez, moi j'ai mis du double face, mais je vais rajouter de la colle parce que vu que c'est une toile à reliure effet lin, j'ai pas envie que ça se décolle. Donc alors là je mets vraiment beaucoup de colle par dessus mon double face et je vais rester bien appuyée. Vous voyez, j'ai le 1 cm et j'ai le 0,5. Donc on va se mettre sur notre ligne. Là, j'y suis pas du tout. Je vais m'y mettre correctement ici. Je vais m'y mettre correctement en bas. Vous voyez. Et je vais appuyer sans trop non plus appuyer pour pas casser mon papier. J'ai pris la même dimension en haut et en bas. Donc c'est parfait pour mon album. Et vous voyez, mon album est droit. Je vérifie bien que ça soit bien droit. Au cas où, si c'est pas assez droit, vous repassez. Vous voyez là, on voit il y a de la colle, hein, mais c'est normal. Et là, je viens faire exactement la même chose du coup avec ma première page. J'enlève tout simplement mon double face. Et je vais bien mettre de la colle. Et après, entre les pages, on viendra mettre une chute de papier. Et là, je viens m'aligner du coup. À celle-ci. Soit collé et comme je vous ai dit on viendra mettre du papier. Alors je touche pas plus, je vérifie juste que je sois bien droite. Vous voyez là pour l'instant il y a plus de poids d'un côté, c'est pour ça que je n'avais pas voulu mettre avant. Vous voyez ce que ça donne déjà à l'intérieur. Et bien maintenant on va venir mettre notre troisième page et notre quatrième page. Mais vous voyez, pour pas que ça, pour pas que ça casse mes pages, ce que je fais c'est que
voyez là je suis bien droite. Je sais pas si vous verrez bien mais je suis bien droite. Et là j'ai mis quelque chose dessous pour soutenir. Ici c'est pareil. Vous refaites exactement la même chose. Vous enlevez et vous collez. Moi je mets les deux comme ça, au moins il y a une prise rapide avec le double face et avec la colle, et ben ça va bien tenir. J'ai mon poids donc qui est maintenu et on va pouvoir mettre la dernière page. Donc pour l'instant j'enlève ça pour pas que ça me gêne. Et on va venir coller notre dernière page. Le fait de mettre les 0,5, c'est souvent qu'on me demande, c'est tout simplement pour avoir de l'aisance dans votre album. Et voilà. Et on pose notre dernière page. Et voilà du coup ce que ça donne, et ce que je vous ai dit c'est qu'il y a beaucoup de volume, hein, vous le voyez, et vous allez voir qu'il va avoir encore un petit peu plus de volume. Il est très imposant hein, cet album, mais là ce que je vais faire c'est qu'on va venir couper des petites bandes et surtout on va laisser bien sécher. Vous voyez, j'appuie tout bien, au moins ma tranche reste bien plate, donc on va le laisser 2 petites minutes de côté, le temps de faire le reste. Alors c'est ce que je suis en train de faire, et on va du coup prendre une chute de papier. Donc allez, voilà les chutes qui me restent, sachant que j'ai déjà fait des petits tags. Je trouve qu'il me reste pas énormément de chutes, et pour ça je suis très contente, et j'aime beaucoup ce papier là dans la feuille en 30-30. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre, j'ai oublié de prendre la dimension de la hauteur, tout simplement. Donc on va le refaire ensemble. Et mes pages, on avait dit qu'elles faisaient 21. Donc ce que je fais c'est que je vais couper moi un premier papier que je vais venir mettre ici. Donc mon premier papier que je vais prendre un papier qui va faire 2,5. Donc on va couper déjà 2,5. Donc on a dit 21 de hauteur sur 2,5. Moi je préfère fonctionner comme ça et cacher les petits rabats, je préfère. Et là je viens mettre tout simplement de la colle et on va venir cacher nos petits rabats. On reprend notre album. J'aime bien généralement faire cette étape une fois que l'album est bien sec. J'aime pas trop le faire directement après. Et ça aussi, le fait de faire cette bande, ça permet aussi de bien maintenir notre page. Et vous voyez, je trouve que quand même ça termine bien. Alors ici, on va prendre... Vous n'allez vraiment pas prendre beaucoup entre vos pages. Vous allez prendre, je dirais allez, 0,8. Donc voilà, ici je vais remettre ma petite carte pour pas qu'elle me gêne. Et ça y est, c'est tout collé. Je vais vous montrer et après je vais le laisser bien plat. Vous voyez, c'est tout collé comme il faut à l'intérieur. Il est très grand, hein. Comme je vous ai dit, en hauteur il fait 9 cm et vraiment très imposant, hein, vous voyez, de toute façon, hop. Et à l'intérieur, nous avons tout simplement, hop, nos papiers tout au long de l'album. On a nos papiers du coup jusqu'au dernier morceau, mais là je touche pas plus. Je vais laisser comme ceci, on va le laisser bien droit. Ce que je vous invite à faire maintenant, vous allez venir mettre votre papier. Je vais vous montrer que maintenant, bah, regardez, ça tient parfaitement, voilà. Regardez, une fois que je le mets bien aplati, ça tient parfaitement. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, du coup, c'est mettre votre papier imprimé
à l'intérieur. Laissez bien reposer votre album comme ceci. Comme ça, au moins, il ne se décollera pas. Vous pouvez mettre un poids. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets ma bouteille, ma grosse bouteille de hard litter et je laisse comme ça, allez, genre une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, je peux continuer. Là, en l'occurrence, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais m'occuper de cette petite bande hors caméra. Et on se retrouve dès demain, justement, pour vous faire voir les petits livrets que je vais réaliser. Et tout simplement pour vous faire voir aussi la petite carte. Et après, comme je vous ai dit, tous les embellissements bois, on va un petit peu les travailler. Et l'album sera terminé. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour cette dernière partie vraiment tuto. Pour cette avant-dernière partie. J'espère que le tuto d'aujourd'hui vous aura plu et on se dit à demain. Bisous.